Alléluia, alléluia, alléluia. Nous bénissons le Seigneur. Gloire à Dieu, et paix sur la terre des hommes. Nous bénissons le Seigneur pour le souffle de vie qu'il ne cesse de nous accorder en ce jour. Bienvenue à une minute de prière de ce dimanche 19 mai 2024. Nous commémorons la Pentecôte aujourd'hui. Le Seigneur a mis donc en mon cœur le désir de partager avec vous ce passage des Actes des Apôtres, le chapitre 2, les 6 premiers versets que nous lisons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en ce jour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Alléluia. Mon frère, ma sœur, j'aimerais bien te dire quelque chose de particulier qui s'est passé, qui s'est produit ce jour-là. Ce jour-là, d'abord, nous commémorons pas seulement la Pentecôte, qui est une fête qui existait déjà. C'était le 50e jour après la Pâque. Mais ici, pour nous chrétiens, nous commémorons ou nous célébrons la naissance de l'Église. L'Église est née. C'est ce jour-là que l'Église a pris naissance. Mais aussi le baptême du Saint-Esprit. L'Église a commencé avec le baptême du Saint-Esprit. L'Église a commencé avec le feu sur les apôtres et les disciples. Mais il y avait quelque chose. Ce jour-là, à Jérusalem, il y avait beaucoup de gens. Beaucoup. Des milliers de personnes qui accouraient, qui venaient de partout. Il y avait du bruit. Imaginez une fête comme par exemple Noël dans notre monde. Imaginez une fête comme la fête, je ne sais pas, une autre fête dans votre pays où les gens sont en ébullition. Mais il s'est produit quelque chose quelque part. Quelque part qui n'était pas un coin particulier, un coin, ce n'était pas là où il y avait le plus grand nombre de gens. Non, c'est ça qui fait la différence. Aujourd'hui, tu es peut-être dans une église qui est petite en nombre. Tu te dis non, les gens pensent que la Pentecôte, les gens pensent que l'expérience du baptême du Saint-Esprit, les gens pensent que le réveil doit provenir d'une grande église, une église qui compte 5 000, 10 000, 20 000 membres. Non, détrompez-vous. Il n'y avait que peu de gens, ils étaient peu nombreux. Et puis dans un coin reculé. Mais ce jour-là, il y avait le feu chez eux. Vous pouvez être dans une église de 20 000, 30 000 personnes, un méga church, mais il n'y a que des étincelles, des étincelles, des étincelles. Il n'y a pas le feu. Ou alors il y a un petit feu, parce que les autres sont des étincelles et le feu ne peut pas prendre. Mais regardez dans cet endroit, il y avait tellement des cœurs disponibles, disposés, à tel point que le Saint-Esprit, en descendant, a brûlé carrément. Et le bruit se fait entendre partout. Imaginez qu'une église qui se trouve à Mitendi, quelque part ici à Kinshasa, à l'extrémité de la ville, vers la sortie pour aller au Congo central. Mais le bruit se fait entendre jusqu'en ville parce que le feu était réel, les cœurs étaient disposés. Les âmes étaient vraiment données à Christ, gagnées. Ce n'étaient pas des gens qui allaient seulement pour aller les dimanches, parce que ce dimanche je vais à l'église. Non, mais ce sont des gens qui étaient convertis, nés de nouveau, réellement, et qui avaient donné leur vie vraiment à Christ. Voilà pourquoi ils désiraient plus que tout le Saint-Esprit. Ils désiraient plus que tout la vie d'enfant de Dieu. Et voilà pourquoi l'Esprit est descendu. Et aujourd'hui encore, je te dis, si tu es disposé, tu as un cœur qui est disposé, même au milieu des étincelles, toi, tu peux briller. Tu peux briller. Aujourd'hui, tous ceux-là qui croient réellement en Christ, qui ont donné leur vie réellement à Christ et qui marchent dans la crainte de l'Éternel, si vous désirez le Saint-Esprit, vous allez la voir, la plénitude, et vous serez remplis et vous aurez à expérimenter des dons particuliers que vous n'avez jamais expérimentés. Soyons bénis au nom de Jésus-Christ. Amen. Chers frères et sœurs, dans le Seigneur, vous avez l'occasion de servir Dieu avec votre temps, avec votre intelligence, mais aussi avec vos moyens. Soutenez, restez unis dans une minute de prière chaque jour. Écrivez-nous, envoyez vos dons ici. Que Dieu vous bénisse.